Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que nous allons tous bien. Bonsoir, Monsieur Roger. Je suis à un endroit bruyant personnellement, mais je vais faire un effort pour suivre, hein. Non, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre juste en mode silence. Savoir que vous êtes là, c'est déjà bien pour nous. Ben, on attend 10 minutes peut-être, quelques minutes. On attend que les autres se connectent. J'écris dans le groupe encore. Je rappelle, le lien ne change pas. Comme on a un compte Zoom payant, donc on a le droit d'utiliser le même lien. Donc, il n'y a pas de souci. Je pensais qu'à ce stade, après près de 2 mois, on a automatisé ça. Désolé pour ceux qui attendaient que je partage le lien, sinon il doit être dans l'invitation du mail. Good.
Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Mazo. Ah, j'espère que vous étiez là le premier, hein, parce que c'est vous qu'on attendait, vous les gens qu'on attendait. Maintenant, quand vous arrivez, vous dites que demandez s'il s'est décalé. C'est ironique, hein, c'est vraiment ironique. Mais ne vous en faites pas. Nous, on était là depuis longtemps. On attendait les retardataires. Alors, je ne vous prendrai pas beaucoup de Bonjour, temps. Baba. Yeah, merci. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Merci bien. Suivant notre programme, après avoir parlé des antivirus, on doit parler de l'importance de scanner les vulnérabilités. Pardon. Euh, Dans le cours de sécurité informatique, la notion de vulnérabilité est une notion très importante parce que les vulnérabilités, c'est ce que exploite la menace. C'est-à-dire, la menace attend toujours qu'il y ait, euh, permettez, j'ai coupé le partage, je vais partager quelque chose. La menace attend toujours qu'il y ait une vulnérabilité afin de l'exploiter. J'aime souvent donner l'exemple de ce qu'on appelle dans le règne animal. Vous avez un lion qui vient trouver un troupeau de moutons, je ne sais pas, d'antilopes. S'il y a une antilope blessée ou un mouton blessé, le lion s'en prendra d'abord à cet animal-là qui est faible. Je viens de partager un petit document. J'ai partagé le lien, mais je l'ouvre ici. Vulnérabilité, menaces et risques en cybersécurité. C'est juste pour vous donner un aperçu. Sorry, c'est juste pour vous donner un aperçu un peu de ce qu'on va dire. Oh, est-ce que j'ai cliqué sur un mauvais bouton? Voilà. Une vulnérabilité est une faiblesse dans un système, dans une configuration, dans un logiciel ou dans un processus. On insiste sur le processus parce que beaucoup de gens, quand on fait les cours sur les vulnérabilités, ils se concentrent sur les outils, ils se concentrent sur les logiciels, mais ils oublient que la vulnérabilité, la première, c'est celle des processus. Et la deuxième, elle n'est tout à fait pas technique, c'est sur le plan humain. Vous avez des gens avec qui vous travaillez qui ne sont pas suffisamment prudents et ils laissent entrer des virus, ils laissent entrer les spyware. On a parlé pendant longtemps, pendant quelques jours en tout cas, de l'antivirus et l'une des fonctionnalités des virus, des vers et des trojans, chevaux de Troie, c'est que ça va entrer dans votre machine et puis de l'intérieur, ça va commencer à combattre votre productivité. Une menace en sécurité informatique, c'est n'importe quel événement pouvant vous porter préjudice. Et il y a plusieurs types de menaces. Il y a des menaces externes, il y a des menaces naturelles, il y a des menaces internes et il y a des menaces, on va dire, souvent incontrôlées, terrorisme, guerre, ainsi de suite. C'est des choses où vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Et le risque en sécurité informatique, il s'écrit risque avec K en anglais, c'est le même mot, donc risque, c'est la conjonction de la vulnérabilité et de la menace. Il y a eu une vulnérabilité, c'est-à-dire l'antilope était blessée, l'antilope boitait. Il y a eu le lion qui est la menace, il y a eu le léopard qui est la menace. Le lion vient exploiter la faille, la vulnérabilité sur l'animal parce que c'est un animal qui ne sait plus courir. Sur le plan de l'informatique, c'est peut-être un système d'exploitation ancien. Vous avez Windows XP, vous avez Windows Millennium, vous avez Windows 98 seconde édition. C'est-à-dire c'est des machines sur lesquelles les vulnérabilités ont déjà été prouvées et pour lesquelles les menaces
sont très, très, très accrues. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas prudent, vous laissez les gens euh, utiliser n'importe quoi dans votre réseau, ils sont en train d'augmenter le risque. Parce que si votre système est vulnérable et qu'une menace se met à exécution, alors vous allez subir des dommages. Et c'est important de savoir le considérer. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. OK, désolé, je suis de retour. Alors, j'étais en train de dire que c'est important de savoir considérer cela. J'aime aussi l'exemple qui est donné ici. Si vous avez des équipements informatiques, par exemple, des serveurs dans le sous-sol de votre bâtiment, et qu'il y a un risque d'inondation qui existe dans le cas d'une forte pluie, d'un orage ou d'une tempête, vous êtes en sécurité tant que il ne pleut pas fortement, tant qu'il n'y a pas débordement du lit du fleuve ou de la mer. Mais le lit du fleuve qui s'augmente, la tempête, les fortes pluies ou les orages ne représentent que des menaces. Tant qu'il n'y a pas eu occurrence, réalisation de la menace, vous êtes en sécurité. Mais le jour où cela va s'exécuter, c'est bien le jour où vous serez pris en pâture. Donc, c'est toujours très important de savoir le considérer. Sorry, j'ai tombé quelque chose. Ok. Je devais me déplacer parce qu'il y a eu tellement. J'ai été envahi dans le bureau, donc je ne peux plus enseigner tranquillement. Alors, c'est très important donc que vous puissiez savoir où, qu'est-ce qui constitue les vulnérabilités de votre réseau. Pour ceux qui ont fait peut-être dans les lectures, ou bien si vous avez fait des études de lettres, de philosophie, lettres, il y a cette histoire du grand, cet homme qui a inventé une machine pour s'envoler vers le ciel. Et puis, il avait mis des ailes. Les ailes pour voler étaient des plumes qui ont pris le soleil. Alors qu'il est arrivé au sommet, il ne savait plus descendre parce que il est arrivé tout près du soleil, ses ailes se sont brûlées. Il devait tomber en chute libre. C'est ça l'ironie de la vie, hein, aussi pour ceux qui ne considèrent pas le niveau de menace qui peut exister. Et je rappelle, je coupe ce partage pour repartager le document, le PowerPoint. C'est pour ça qu'il est très important de toujours savoir que les menaces peuvent venir de plusieurs côtés. Et ce sont ces menaces-là qui sont quelqu'un qui veut vous voler de l'argent, quelqu'un qui veut entrer en concurrence avec vous, il veut savoir quel est le produit que vous devez lancer. La concurrence dans le milieu industriel, le milieu professionnel, c'est dans tous les secteurs. Voilà l'importance d'avoir un scanner des vulnérabilités. En tant que euh, des personnes formées pour la sécurité informatique, parmi les rapports que vous devez donner à votre institution tous les jours,
c'est de connaître le niveau des vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé. Non, j'ai 5 chèvres, j'ai 20 vaches, j'ai 4 boucs. Mais parmi les 4 boucs, il y en a un qui boite. Parmi les 5 chèvres, il y en a 2 qui sont blessés. Vous savez au moins ce que vous avez. Et c'est partant de cet inventaire que vous pouvez dire non. Pour celle qui est blessée, voilà ce qu'il faut faire pour la rendre en bonne santé. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples, quoi. Je prends exemple dans les mondes animal, ferme, tout ça, pour que ce soit un peu plus pratique. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de l'importance de scanner les vulnérabilités. C'est très important d'utiliser un scan de vulnérabilité des équipements IT dans une entreprise. C'est très important d'avoir cette pratique-là. Pourquoi? Parce que vous devez connaître les applications que vous utilisez, les routeurs que vous utilisez. Quelles sont les vulnérabilités qui sont liées? Windows Server 2012, par exemple, Microsoft, il y a quelques mois, a décidé de ne plus produire des mises à jour pour ça. Si parmi ceux qui sont en train de suivre ce cours, vraiment, malgré tout ce qu'on dit, si vous continuez à utiliser 2012 dans votre institution, ça dit c'est un risque que vous avez assumé, comme on l'avait dit dans la gestion de risque. Le risque, soit vous le repoussez, soit vous le transférez, soit vous l'atténuez, soit vous dites, bon, ça va, j'accepte ce risque. Donc, vous acceptez de perdre ce que vous êtes en train d'avoir comme données. Parce que le jour où un virus va sortir, il ne vous pardonnera pas, chers amis. Il est très important de scanner les, les vulnérabilités de votre système, de vos PC, de vos Windows Server, Windows Client, tout le parc informatique, et de savoir ce que cela contient. Pourquoi on scanne? Parce que le scan des vulnérabilités va d'abord vous donner ce qu'on appelle la découverte des actifs. Les, les anglophones appellent ça les assets, asset management, A-S-S-E-T. Les assets sont les actifs, c'est-à-dire les biens matériels dont dispose votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire de la sécurité informatique si vous ne savez même pas dans votre réseau, il y a combien de laptops, il y a combien de desktops. Vous ne savez même pas, il y a combien d'imprimantes. Non. La base de la sécurité, c'est de savoir compter. J'ai autant de machines, j'ai autant d'imprimantes, j'ai autant de ceci et de cela. La deuxième des choses, ça va vous donner l'analyse des vulnérabilités, c'est-à-dire repérer les vulnérabilités connues du système. Ensuite, ça va évaluer cela, comprendre l'impact de ces menaces-là. Parce qu'il y a des menaces, bon, on va dire, on peut facilement les accepter. On se dit, bon, ça va, j'ai tel serveur qui a un problème, mais ce serveur-là, vu qu'il n'est pas connecté sur Internet, c'est bon, ça va. Pour ceux qui ont travaillé sur Windows 2012 serveur, vous savez, par exemple, si vous avez un serveur 2012 et que vous joignez dans le domaine une machine qui a Windows XP, j'ai dit bien Windows XP, et que ce n'est pas Service Pack 3. Pour ceux qui ont travaillé sur Windows, il y avait Service Pack 1, 2, 3. Si c'est Service Pack 2, dès que vous joignez la machine Service Pack 2 au domaine, le contrôleur de domaine va redémarrer. La bonne pratique, c'est que vous avez Service Pack 2, vous installez le Service Pack 3, après vous joignez dans le domaine, là, le contrôleur de domaine va rester stable. Des fois, on vient comme ça, on nous dit, ah, le contrôleur de domaine redémarre. Ah. Je viens seulement, je détache le câble réseau, je remarque qu'il ne redémarre plus. Et puis, quand je vais regarder dans les logs, je vais voir qu'une machine XP avait été jointe au domaine. On va juste éteindre cette machine ou bien l'enlever du réseau et puis le serveur ne redémarre plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une vulnérabilité. Il y a une faille qui est connue, qu'il y a un service de Windows XP, Service Pack 2, qui fait redémarrer le contrôleur de domaine. Oui, monsieur Claude Pila, vous avez levé la main. Oui, salut Monsieur Roger. Salut. J'allais intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire concernant le XP. J'aimerais comprendre, quand vous dites que
les serveurs redémarrent, ça redémarre après combien de fréquences? C'est une fois ou bien c'est plusieurs fois? Ça va redémarrer en ad vitam aeternam. Ça redémarrera toutes les fois que ça détectera qu'il y a XP. Au fait, le XP lui donnera Ah, ça ne s'arrêtera jamais. ah, donc c'est en boucle. OK. Donc, Oui, donc il oui, c'est faut. vraiment. Ouais, ouais, j'ai compris. OK, merci. Donc, si vraiment vous avez une application qui réclame Windows XP, mettez d'abord le service pack 3 avant de joindre cela. Vous pourrez faire des exemples, les exercices vous-même. Vous créez un environnement de test et puis vous allez comment dire, expérimenter ce que je suis en train de dire. Troisièmement, après avoir fait la première étape, celle de la découverte, deuxièmement, celle de l'analyse et troisième, de l'évaluation, vous devez penser à un plan de rémédiation des vulnérabilités, c'est-à-dire traiter les risques liés aux vulnérabilités qui ont été découvertes. Par exemple, si vous scannez votre réseau, vous allez remarquer que vous avez des machines anciennes, vous avez des systèmes d'exploitation anciens, vous avez des iOS Cisco anciens ou bien des routeurs OS de Microtik anciens. Tout ça, c'est important de pouvoir avoir ça dans votre cartographie. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de gens négligent cela. Beaucoup de gens, ils utilisent seulement, bon, certains même pensent que Microsoft, c'est un escroc, ils créent des systèmes d'exploitation juste pour abuser des gens. Ah non, ils ont sorti un nouveau Windows juste pour se faire de l'argent. Non. Les premières raisons pour lesquelles les nouveaux systèmes d'exploitation, les nouvelles applications sortent, chers amis, c'est pour des raisons de sécurité d'abord. Ils sont en train de vouloir, ils ont remarqué qu'il y a une faille. On a sorti un patch, on a sorti un service pack. Quand on sort un, deux, trois, ils se disent, bon, on en a trop sorti, autant mieux faire un upgrade vers un système. Comme là, par exemple, Windows 12 est déjà en chantier pour ceux qui s'intéressent aux nouveautés. J'ai dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Euh, Moi, je viens de Lubumbashi, je viens d'atterrir. Donc là, je m'étais dit, je vais quand même m'enseigner, ne fût-ce qu'une heure, mais malheureusement, la majorité d'entre nous s'est connectée en fait. Et il y en a qui se connectent. Bienvenue à ceux qui se connectent ou celui qui se connecte. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour connaître les vulnérabilités? Ça, c'est la question la plus importante. Vous devez utiliser un logiciel qui scanne les vulnérabilités. Donc, à la fin, pendant qu'on sera en train de terminer, il me reste que deux ou trois slides. Je vous donnerai des liens. Vous allez regarder. C'est des logiciels qui, quand vous les installez, sont capables, ou bien vous les utilisez en ligne, de vous montrer les vulnérabilités qu'il y a. Il y a des logiciels que vous pouvez installer sur le site. Il y a des logiciels que vous pouvez installer ou utiliser dans le cloud. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner juste à un serveur externe et puis vous utilisez. Mais, j'insiste, avant d'utiliser un détecteur de vulnérabilité, il faut être sûr qu'il est sérieux parce qu'il y a des hackers aujourd'hui aussi, ils sont même eux-mêmes des hackers, ils vont vous proposer soi-disant de vous aider à scanner, mais ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la récolte. Ils sont en train de récolter des adresses. Vous allez vous livrer vous-même. Oh, voilà mon adresse IP. Et ils vont vous faire plaisir. Hein? Ils vont vraiment bien se moquer de vous. Il faut utiliser des gens sérieux, des entreprises sérieuses qui sont dans le domaine de la sécurité informatique. Alors, il y a plusieurs types de scans de vulnérabilité que l'application va vous proposer. Allô? S'il vous plaît, Oui, monsieur alors je Roger, suis votre là. micro était Je suis là. coupé. Hein.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, mais entrecoupé, hein. Je pense que là, vous m'entendez à nouveau. J'ai dû changer l'Internet. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, là, c'est bon maintenant. Sur une autre connexion. Alors, je disais qu'il y a plusieurs types de scans. Il y a le scan de vulnérabilité au niveau de l'application pour connaître, par exemple, l'application que vous utilisez, si ça représente des vulnérabilités, des faiblesses. Mais il y a aussi des scans de vulnérabilité au niveau de votre système. Il y a des scans de vulnérabilité de votre réseau. Souvent, quand nous faisons des missions d'audit dans les entreprises, on nous appelle pour faire des audits. On vient vérifier, on vient souvent pour vérifier si telle vulnérabilité est présente dans tel réseau. Par exemple, Là, on ne vous capte plus. Alors, Monsieur Roger, nous avons encore perdu.
Ah, désolé, hein. Aujourd'hui, vraiment, c'est la catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma connexion aujourd'hui. Désolé. J'étais en train de parler. Ouf, je ne savais même pas que ça avait coupé. Vous êtes là? Oh, Oui, oui, nous sommes là. ah, je commence à me demander si vous me suivez. Bon, OK. Je pense que j'ai un problème de connexion dans le bâtiment. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai promis que je n'allais pas aller très loin. Donc, je disais que c'est très important que vous puissiez faire le scan des vulnérabilités au niveau de vos systèmes, au niveau de votre réseau, au niveau des serveurs, même au niveau des postes clients, à tous les niveaux. Il ne faut pas seulement se concentrer trop sur les serveurs, même les postes clients ont besoin d'être contrôlés. Alors, quel est le processus pour l'analyse des vulnérabilités? Je ne cesserai de le dire. Le premier travail dans la sécurité, vous avez combien de machines d'un parc informatique dont vous ne connaissez pas le nombre? Vous devez connaître vos utilisateurs parce que c'est de là que viendraient les menaces. C'est eux qui sont exposés, ce sont ces machines qui sont exposées. Deuxièmement, vous devez choisir, faire le choix du logiciel, de l'analyseur de vulnérabilité. Ensuite, déterminer le champ d'application. Vous allez scanner quel domaine, quel aspect, et puis choisir l'analyseur de vulnérabilité qui pourra faire ce boulot ou ce travail pour vous par rapport au champ que vous avez défini. Ensuite, vous auditez. Vous pouvez maintenant commencer à regarder ligne par ligne. Voilà, on m'a dit que toutes les machines de mon réseau sont faibles ou sont exposées à telle faiblesse ou mon serveur web a telle faiblesse. Les rapports de vulnérabilité fournissent des rapports pertinents qui vont vous permettre de prendre des changements et des résolutions nécessaires pour votre réseau informatique. Donc, très important de regarder. Ça peut vous montrer, par exemple, vous utilisez un système d'exploitation qui est trop vieux et qui ne présente donc aucune sécurité. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez identifié les failles, ce n'est pas pour le plaisir de les identifier, c'est pour que vous puissiez les corriger. Il y a des failles que vous aurez peut-être du mal à corriger sans prendre beaucoup de temps. Je donne l'exemple, ça arrive souvent. Vous allez dans une entreprise, on a un logiciel maison qui a été conçu pour tourner par exemple sur Windows 2012. Maintenant, Windows 2012, Microsoft dit qu'il n'utilise plus. Un auditeur vient et dit que vous devez passer à Windows 2019. Mais 2019 ne prend pas en charge l'application. Mais cette application est importante pour vous. Dans le monde de l'informatique, l'audit informatique, on va faire un document. Ce document-là, c'est comme un avenant dans un contrat. On va dire que nous, cette application est nécessaire pour nous. Mais comme il fonctionnera qu'en Windows, mettons, 2012, nous allons l'installer dans une machine virtuelle qui fonctionne sous 2019. Nous allons prendre telle mesure de protection. Par exemple, ça ne va pas aller sur Internet, ça ne sera vu que de telle ou telle machine pour essayer de le protéger. Mais au moins, vous savez, c'est une faille. Et vous devez maintenant aller vers l'éditeur de l'application et lui demander de mettre à jour son application par rapport à un système actuel et protégé. Voilà donc l'essentiel vraiment de ce que je peux dire sur la pratique. C'est très important que vous-même, jour après jour, vous puissiez scanner vos vulnérabilités. De manière pratique, vous pouvez les scanner de deux façons. À partir de votre réseau, à l'intérieur, vous installez un système qui scanne et à partir de l'extérieur, par exemple une adresse publique, vous avez des VSAT, vous avez de l'Internet avec adresse publique, par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un qui est à l'extérieur de scanner vos serveurs qui sont exposés à l'Internet.
vos routeurs, vos firewalls qui sont exposés à Internet. C'est très important. Je vais mettre ces deux liens dans le chat. Je vais arrêter le partage. Je vais mettre ces deux liens dans le chat groupe pour que vous puissiez regarder. Le premier lien, celui de Tenable, c'est un logiciel de scanner de vulnérabilité. Et le deuxième, celui de Pentest Tools, c'est aussi une plateforme qui vous montre des scanners de vulnérabilité gratuits qui sont sur Internet. Il peut vous donner le nombre des ports qui peuvent être analysés. Alors, je vais essayer de faire un exemple. Je vais partager encore mon écran, par exemple. Je décide de scanner de l'extérieur Google, www.google.com. Et là, vous voyez, il est en train de scanner. Il pourrait me donner les vulnérabilités de ce serveur. C'est vrai que ça, c'est vraiment pour des raisons de test. Mais le plus souvent, quand vous voulez scanner quelque chose, on va vous demander si vous avez le droit. Parce que vous ne pouvez pas scanner des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais bon, Google, c'est des serveurs puissants et qui sont aussi exposés sur Internet. Là, on n'est qu'à 1% des résultats. Je ne veux pas que quelqu'un me donne son adresse publique, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas arriver jusqu'à la fin parce que c'est un test qui peut prendre jusqu'à 30 minutes. Et ça va commencer à vous montrer ce qu'il a vu dessus. Il va en être question pour n'importe quelle adresse. Ça, c'est pour une version gratuite. Donc, je n'ai rien acheté. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Monsieur Claude, attendez un moment, s'il vous plaît, que je termine de montrer l'exemple. Alors, il va commencer à vous proposer les résultats ici en bas. Et il va vous donner la version des plugins, les choses qui manquent, les patchs qui manquent. Maintenant, ça, c'est une version gratuite. Si vous achetez le logiciel, il va maintenant vraiment vous donner ce qu'il faut. Le mieux, c'est d'utiliser ça sur un serveur ou un système que vous contrôlez et de payer d'utiliser la version payante. Mais bien sûr, là, je suis juste en train d'enseigner avec l'outil pour vous montrer comment ça marche. Oui, monsieur Claude Pila, vous aviez levé la main tout à l'heure. Monsieur Claude. Oui, Claude. avec Pentest Tools, est-ce que j'ai la possibilité de scanner plusieurs ordinateurs en même temps? Voilà. Oui, oui, Allô? vous avez la possibilité. Allô? Oui, Allô? allô? Oui, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de le faire. Mais Pentest Tool, c'est un service de scan qui se trouve sur Internet. Donc, pour lui donner accès à plusieurs machines, il faut exposer ces machines à son scan. C'est plutôt là que ça va devenir compliqué. Mais si vous voulez utiliser ça IP par IP, bon, vous pouvez aussi. Je ne vous entends plus, vous êtes toujours là? Est-ce que M. Claude Pila lui-même, est-ce qu'il est là? Est-ce que vous êtes là? Allô? Est-ce que vous êtes là? On est là, monsieur Roger.
Ok, parce que vous êtes trop calme. Même M. Claude qui a posé la question, je vois qu'il réagit plus. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Aujourd'hui, je voulais beaucoup plus introduire. Demain, je vais faire avec vous des analyses, des scans. J'utiliserai les outils que j'ai déjà dans mes labs. Si je peux vous donner quelques liens, vous pourrez aussi prendre, voir comment on les utilise dans un réseau et en dehors du réseau. Oui, Monsieur Patient Cambéré. Ouais. Merci, monsieur Roger. Je voulais, en fait, je m'excuse d'abord, je rejoins la classe un peu à l'étage, j'ai eu du mal à retrouver les liens. Raison pourquoi il y a comment dirais-je, euh, parties de la leçon qui m'ont échappé. Je voulais savoir, l'outil des scanners, parce que tel que je vois le module scanner les vulnérabilités. Il s'agit de scanner les ordinateurs ou les réseaux tels que vous étiez en train de nous apprendre, qu'il y a des réseaux Wi-Fi, donc sans câble, et Le scanner des des vulnérabilités. réseaux avec câble. C'est ça ma première question. OK? Oui, ma Je deuxième, peux, rép- c'est je par peux rapport répondre à à... la première, Oui, c'est par... Ah, comme ok. ça, rapidement. Donc, le scanner des vulnérabilités scanne tout, que ce soit les machines, que ce soit les équipements réseau, que ce soit les PC, que ce soit les serveurs, il scanne tout. Il scanne les sites web, il scanne Ok, les ok, logiciels qu'il y a ok, pour votre merci. machine, il scanne tout. Voilà. Mais allez-y pour la deuxième partie. Oui, la deuxième que l'outil que vous venez de partager dans le chat, je n'étais donc en fait, la nuance, la différence entre les Tenable et la... Ce sont tous des outils qui testent les Alors, vulnérabilités. Tenable ou Tenable est un logiciel qui est le leader, vraiment un des leaders du marché. La différence, c'est seulement ça. Je voulais quand même que vous puissiez savoir qu'il existe un outil qui est puissant, qui s'appelle Tenable. Donc, c'est vraiment juste pour que vous ayez ça en termes d'information. Merci. apparemment, la connexion, je ne vous capte plus. Oh là là. OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, on a compris, hein, on a compris votre préoccupation. Euh, donc, c'est comme si je vous proposais de boire deux boissons, quoi. Je propose le Coca et le Pepsi Cola. C'est tous des boissons noires. Mais ils font tous la même chose. OK? Je pense que, pour rappel, nous avons parlé de l'importance de connaître la vulnérabilité et que la vulnérabilité, c'est ce que ça représente une faille
Et c'est ce que la menace exploite dans votre réseau. Vous devez toujours avoir des outils pour les scanner. L'antivirus est un outil qui vous permet de scanner les vulnérabilités liées au virus. Mais il n'y a pas que les virus comme menace. Il y a des menaces qui résident dans la manière dont le système d'exploitation est, où le logiciel a été écrit. Il y a des menaces comme ça. C'est bien qu'un outil puisse vous le dire. L'antivirus ne vous dira pas tout, mais un outil de scan de vulnérabilité pourra le faire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps, je suis désolé. Moi, je viens de Lubumbashi où j'étais allé faire un travail. Donc, je viens d'atterrir, je suis au bureau, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Donc, je m'étais promis de respecter mon rendez-vous, d'enseigner aujourd'hui. Donc, on va essayer de libérer plutôt, essayer de lire les 2 liens que j'ai partagés, juste vous documenter. Demain, on se retrouve à la même heure, c'est-à-dire 14h30 heure de Kinshasa. Comme ça, on va faire 2 exercices. Parmi les exercices que nous ferons demain, on fera les scans de vulnérabilité et puis on verra comment installer un serveur d'antivirus. Je vais vous connecter à un lab des machines que nous avons et vous verrez comment est-ce qu'un serveur d'antivirus fonctionne. Donc, je vous remercie pour votre temps et vous souhaite un excellent après-midi. On se dit à demain. Merci, M. Roger. Merci, à demain. Merci, à demain. Merci, M. Roger. À demain.